Avec 250 000 unions célébrées chaque année, le mariage reste encore le moyen préféré des Français pour concrétiser leur amour et fonder une famille. Un engagement que l'on prend pour la vie, mais qui ressemble parfois à un parcours du combattant. Là, tu seras ma femme pour le restant de mes jours. C'est le cas de Marcel, 78 ans. Fou amoureux de Jeanne, de 3 ans sa cadette, il n'a pas pu se marier avant le décès de sa maman, une mère possessive qui a tout fait pour empêcher cette union et qui est décédée il y a seulement 1 an, à l'âge de 100 ans et 6 mois. Ta maman n'a pas accepté que je vis avec. Et ça m'a gâché la vie et après je ne savais plus me dépêtrer de cette situation. Coralie, 27 ans, est folle amoureuse de Robert, 59 ans. Pour leur mariage, le temps presse. Et pour cause, l'homme de sa vie risque de retourner en prison. Il a déjà passé 21 ans derrière les barreaux. Il vit pour l'instant en liberté provisoire dans l'attente d'un jugement pour trafic d'armes. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous marier en 4 jours? Parce que le juge d'instruction a bien voulu sortir mon futur époux en liberté provisoire. Donc, comme c'était déjà dans notre tête et prévu, quoi qu'il arrive, on se marie. Maurice, 53 ans, rêve de se marier au Cameroun avec Yolande, tout juste 27 ans. Une décision que Julie, la fille de Maurice, a du mal à comprendre. Son père a fait la connaissance de Yolande via Internet et ne l'a rencontrée que 3 fois. Au départ, je pensais, oui, qu'elle cherchait juste homme blanc pour venir en France et que, au bout d'un moment, ils allaient se séparer. Donc forcément, tous, on pense ça. Agathe et François, 24 et 28 ans, sont très croyants. Ils s'interdisent de faire l'amour avant le mariage. Un choix difficile à vivre quand on est jeune, très amoureux et donc rempli de désirs. C'est extrêmement dur de tenir notre ligne de conduite. De tenir notre ligne de conduite. Les fois où on dort ensemble, voilà, forcément on a des envies, on a des tentations. Pour se marier avec Anthony, 24 ans, Kelly, 23 ans, va devoir réussir l'épreuve initiatique du mouchoir pour prouver qu'elle est vierge. Chez eux, on vit encore à l'heure des traditions gitanes. Et sans cette épreuve, pas de mariage possible. Je connais pas, je sais pas ce que ça va être. Alors voilà, j'ai peur. Marcel et Jeanne, Coralie et Robert, Maurice et Yolande, Agathe et François, Anthony et Kelly. Pendant 5 mois, nous avons suivi ces couples aux univers très différents pour qui s'aimer, c'est devenir mari et femme à tout prix. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. À Lille, Marcel, 78 ans, est à un tournant de sa vie. Dans 2 mois, il se marie pour la première fois. Et la femme de sa vie, c'est Jeanne. Une veuve de 75 ans, mère de 4 enfants et déjà 5 fois arrière-grand-mère. Ils vivent ensemble depuis 1 an et comme dans tous les jeunes couples, monsieur est au petit soin pour madame. Des fleurs. Oh, tu me gâtes. C'est ma rose préférée, c'est ma rose vivante, c'est la rose de mon cœur. De mon vieux cœur. J'aurais jamais pensé qu'on pouvait s'aimer autant à notre âge. Parce qu'à la mort de mon mari, pour moi, ma vie était terminée. Jeanne et Marcel se sont rencontrés lors d'un thé dansant. Et encore aujourd'hui, lorsque Marcel invite sa douce à danser, la fougue est toujours présente. Oh, c'est merveilleux. On dirait pas, mais ça fait... À n'importe quel âge, ça fait quelque chose. Hein. Ça sent vibrer, c'est ça que j'aime bien. Pour moi, elle sera désirable jusqu'à la fin. Ça, c'est ma jouvence. Je ne pensais plus à cet âge-là, c'est arrivé. Elle est arrivée vraiment au bon moment, elle a transformé ma vie. J'ai l'impression, quand on est heureux, quand on sait qu'il y a quelqu'un qui a besoin de nous, qui nous aime, tout ça, ben ça nous transporte, ça nous... Je sais pas, on ne ressent plus rien, parce qu'il faut reconnaître que les personnages ayant d'arthrose, ou ceci, ou cela, tout disparaît. C'est à 78 ans que Marcel peut enfin vivre pleinement son amour. Alors forcément, lorsqu'il en parle, il est ému. Jusqu'à il y a 1 an, sa vie, c'était sa mère, une mère possessive et exclusive qui l'a empêché d'aimer. Pour elle, Marcel ne pouvait avoir qu'une seule femme dans sa vie, et c'était elle. J'ai pas osé brusquer. Puis j'ai dit, après tout, 82 ans,
ça n'a peut-être pas duré éternellement. Et finalement, ça a duré pendant 25 ans. Voilà. Et après, je ne savais plus me dépêtrer de cette situation. Et ça m'a gâché la vie. Et je me rendais compte que je faisais un sacrifice. Ma mère m'aurait dit, écoute, moi, je ne suis pas immortel. Hein, tu devrais essayer de connaître quelqu'un. Mais elle ne me l'a pas dit. Et quand j'ai connu la bonne personne, elle aurait plutôt mis des bâtons dans les roues. Pour vivre pleinement son histoire d'amour, Marcel a dû attendre que sa maman disparaisse. Et elle est décédée à l'âge de 100 ans et 6 mois. Pourtant, Marcel connaissait Jeanne depuis 13 ans. Ils ont donc vécu leur passion amoureuse comme deux adolescents en cachette. Pendant de bonnes années, on était amants. Et finalement, on ne pouvait que se voir 2-3 fois par semaine, 3 fois par semaine. Le lundi, le mardi et le jeudi. Ouais. C'était les 3 jours. Le dimanche... Dans le vendredi matin, Non, mais moi je parle... prendre pour faire les courses. Oui, ça, moi je parle des bêtises. Même au début, mamie, quelquefois, mamie, elle était même pas au courant que tu venais à la maison. Non, moi je ne sais pas. Hein, elle disait, maman, je vais faire une course. Bon, on se voyait une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais il sonnait, j'arrivais, on se bécotait. Oui, quelquefois, que dans le couloir, il ne prenait même pas le temps de monter, on s'embrassait en bas. Parce qu'il avait menti à sa mère, qu'il avait vraiment été faire une course, mais il avait fait un détour, quoi, pour pouvoir me voir. Comme les petits jeunes, quoi. Ouais. C'est vrai que tu continues toujours à faire l'amour. Mais ça me fait pas mal. Oui, c'est sûr. Mais... Tant qu'on peut. Je ne veux pas dire ça, mais il faut que c'est 2 fois par semaine, autrement ça ne va pas. J'ai un amour pour elle, comme un amour, j'ai employé un mot un peu désuet, je suis comme un jouvenceau devant sa petite pucelle, mais enfin les plus pucelles, monsieur. J'y suis plus, hein. Quand il s'agit d'entretenir la flamme, Marcel n'est jamais à court d'idées. Pendant 10 ans, à chaque Saint-Valentin, il lui a écrit des déclarations d'amour qui ont toutes été publiées dans le journal local. Alors voilà, le dernier message, qui était très important. À l'occasion de cette Saint-Valentin, je te remercie pour ces 13 années de bonheur et de passion. Sans ton amour, je suis perdu. Officiellement, je te demande, malgré mon âge, si tu veux devenir mon épouse, cela me comblerait de joie. En espérant une réponse favorable, je t'embrasse passionnément. Ton petit Marcel qui t'aime. Je dis tout de suite, c'est oui, d'accord. Voilà. Ouais. Mais ça fait encore quelque chose. Je sentais arriver, mais j'étais sidérée que ça arrivait vraiment, quoi. C'était extra. Vous voyez, je ne suis pas encore revenue. Ouais. Ah, moi, tu vas me faire pleurer aussi, comme un... Maintenant, ça y est, maintenant. Voilà. C'est le bon coup. C'est pour ça qu'on veut faire un beau mariage, parce que je crois que c'est on l'a mérité avec tant d'années qu'on essaye. Elle pourra compter sur moi jusqu'à la fin. Elle sait que je l'adore, que je l'aime. Je n'aimais pas trop m'apesantir là-dessus parce que après je vais m'effondrer. Et c'est pas le moment. Voilà. Direction Montpellier dans l'Hérault. Kelly, 23 ans, est vendeuse sur les marchés. Elle est en couple depuis 7 ans avec Anthony, 24 ans, qui est intérimaire. C'est bizarre d'être là. Viens, on va se mettre un peu en haut là, non? Ils se marient dans 1 mois, mais chez eux, interdiction de montrer leurs sentiments en public. Tu ne tiens jamais par la main devant les gens où on fait aucun signe C'est un manque de respect. Ouais, c'est un manque de respect par rapport aux autres, quoi. Par rapport aux anciens, aux plus vieux. Dans la cité, on n'ira jamais se tenir, même qu'on soit mariés, je veux dire, avec des enfants. Et même pendant le mariage, vous aurez le droit de vous embrasser? Ah non. Non. Non, même pas la question, c'est pas ça. Non. Pour Kelly et Anthony, le respect et l'honneur, c'est vital. Et pour cause, ils appartiennent à une communauté gitane pour qui les traditions sont plus importantes que tout. Cette culture, ils l'ont héritée de leurs ancêtres venus d'Espagne. Aujourd'hui sédentaires, ils vivent dans des cités comme celle-ci en vase clos. Ici, la seule loi qui compte, c'est celle du clan et tout le monde se connaît. Il y a Anthony qui habite là, il y a mes cousines, il y a toute la famille. Parce que tu sais, nous, quand on se marie, en général, on s'en va pas. Je veux dire, oui, après on s'en va avec son mari, mais je veux dire, on ne peut pas envisager d'aller loin, d'aller habiter par exemple à 100 ou 200 km.
C'est toujours dans le même quartier, dans la même cité. Alors après, tout le monde est dehors, tout le monde se parle et tout le monde vit ensemble. C'est comme une bulle, en fait. C'est tout le monde qui se connaît, tout le monde reste entre eux, c'est comme un monde. Et dans un monde comme celui-ci, quand on tombe amoureux, il faut savoir se cacher avant que cet amour soit officiel. Et la cachette de Kelly et d'Anthony, c'était ce parc. On marquait les dates, on marquait le nom. Et là, c'était notre banc. On a su qu'on se plaisait. Il m'a demandé à sortir. Après, je l'ai coincé. Celle-ci, comme ça, je l'ai coincé dans un coin, on a parlé, et après, voilà. Et après, on est sortis ensemble. Hein. C'était le garçon, quand même. Plusieurs filles de plusieurs cités qui le voulaient. Ouais, il avait sa renommée. Et après, voilà, après, c'est la vie qui a fait ça, hein. C'est la vie. Je suis tombé amoureux, et voilà. Maintenant, c'est ma seule et unique femme. Hein. Aujourd'hui, Kelly et Anthony sont fiancés. La prochaine étape, c'est le mariage. Mais pour cela, Kelly va devoir prouver qu'elle est vierge. Comme toutes les femmes de sa communauté avant elle, elle va subir ce qu'on appelle la cérémonie du mouchoir. Un rite pendant lequel une vieille gitane va vérifier que son hymen est intact. Et cette épreuve difficile, ses cousines l'ont déjà vécue. Si on ne fait pas le mouchoir, eh ben, on n'a pas de mariage. On ne peut pas se permettre de porter une robe blanche. La famille ne préparera pas un mariage pour une fille qui n'est plus vierge. Je veux dire, moi, je ne pouvais pas penser pouvoir pas me marier sans faire mon mouchoir. J'aurais déshonoré la famille. Et j'aurais pas pu arriver avec la tête baissée, les yeux baissés, et puis aussi, enfin, je veux dire, il fallait que je montre mes valeurs pour ma famille et cette fierté, parce que pour nous, c'est quand même une grande fierté. Même si elle en parle avec fierté, Kelly redoute quand même cette épreuve. Alors ses cousines Melissa et Jessica vont tout faire pour la rassurer. C'est un petit moment dur à passer, après c'est bon, c'est fait. Ça pique un peu, ça brûle un peu. Mais c'est pas... tu vas pas mourir, hein. Je sais que je serai pas ni la première ni la dernière et qu'il y en a eu des milliards avant moi. Je sais combien de fois j'ai été devant la porte à attendre ces filles qui se finissaient de faire le mouchoir après d'être toute contente et tout. Mais moi j'étais contente pour eux, de mes cousines, de tout, de toi. Ouais, mais quand c'est moi qui vais le faire, c'est 3 minutes, c'est tout. Ouais, c'est le moment à passer. Et après toute ta famille elle est contente. Alors que chez Kelly, l'angoisse monte petit à petit, du côté d'Anthony aussi, on s'inquiète. À la maison, sa mère le traite comme un roi. Anthony, tu veux quoi manger? C'est gâché avec des pâtes. Hein. T'as caché les patates? Et tout ce que le fils et la mère espèrent, c'est que Kelly saura être à la hauteur. Man, c'est pas prêt? Si, presque. Ah, c'est sûr que ma mère, elle a mes habitudes, elle sait ce que je veux, elle sait ce que j'aime à manger. Elle sait tout, ma mère. C'est sûr que Kelly, elle ne connaît rien par rapport à ma mère. Alors, c'est sûr que ça va plus être du tout pareil et... Tu gardes toujours la clé de la maison ou tu me la rends? On la garde. Tu la gardes. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ouais, quand même. C'est bien. Bon, ce qui va me manquer le plus, c'est de commander ma mère. Parce que moi, dès que j'ouvre l'œil le matin, man, il me faut ci, man, il me faut ça. Alors maintenant, je dirais Kelly. Je dirais plus man. Bon, il va venir nous voir tous les jours, j'espère. Peut-être pas au début. On va le laisser tranquille un peu, mais après il viendra. Heureusement, Kelly a été à bonne école. Anthony sera entre de bonnes mains. Elle est déjà habituée à tenir une maison depuis l'âge de 13 ans et à s'occuper de Jean, son grand-père, qui l'a élevée. J'ai toujours vécu avec lui et avec ma grand-mère, et puis depuis son décès, j'ai dû reprendre le rôle de la femme qui s'occupe de la maison, quoi. Tous les deux entretiennent une relation très forte qui va forcément changer avec le mariage. Alors du coup, Kelly redoute la séparation. Là, je réalise pas. Je crois que c'est au moment où tu m'amèneras à l'hôtel, à l'église, et que là, je serai avec la robe blanche. Oui. Ça sera la séparation, oui. La vraie. Bien vrai. Voilà. Oui, mais en fait, c'est une séparation qui est minime quand même. Ouais, c'est symbolique. Voilà. C'est le symbole du moment que je me marie. Évidemment. Même que je serai à côté, je serai toujours là. Tu vivras très bien avec ton mari, je te le souhaite. Tant qu'on se mariera entre gitanes, les traditions, on arrive à les conserver. Dans cette communauté, on l'aura compris, l'honneur est important. Alors pour que sa famille soit fière d'elle, Kelly veut la plus belle robe possible. Et c'est avec sa mère, Anita, et sa cousine Jessica qu'elle va faire son premier essayage. Ça va la belle mariée. Kelly a fait appel à Manuel Cristino, un couturier espagnol. Il n'a que 2 mois pour réaliser sa robe. Un délai beaucoup trop court au vu des exigences de Kelly.
Ça va pas. Toi, tu n'aimes pas, pas la paillette, hein? Pas du tout. Je veux que du cristaux. Parce que ça, comme ça, c'est tout le monde dans le mariage qui est plus beau que moi. Alors là, j'arrache tout. Non, mais ça fait pas beau. Non. Si je le veux Annika, ta fille, elle veut des strass. Je veux que le haut soit. Mais Kelly, tu sais combien ça coûte ça? J'en ai eu pour 1800 € là. Oui, mais sinon ma robe ça va pas. Mais plus. Non. Non, moi je me marie pas avec des paillettes. Des paillettes, je les mets aux enfants, aux petites filles. Kelly veut faire honneur à sa famille devant la communauté gitane, quel que soit le prix à payer. Comme pour le bustier, Kelly n'a qu'une obsession, que le bas de sa robe soit le plus spectaculaire possible. Il y a 3 couches pareilles que ça. Je vous dis que c'est une tarte à 3 étages. Une tarte à 3 étages. Elle va être un gâteau. Même le couturier s'amuse des exigences démesurées de la future mariée. Mais l'idée de ressembler à un gâteau conçu dans 27 mètres de tissu semble redonner le sourire à la jeune femme. Elle s'y voit même déjà. Retourner, je vais pas y arriver, je crois. Il est dans les bras là. Voilà, il pensera te faire un... Ah si, ça me plaît. Ça fait bizarre. Ne pleure pas toi. Hein. J'attends. On va pleurer. Parce que sinon, on va pleurer tous, hein. C'est sûr. Oui, ça fait quelque chose. Eh oui, ça fait quelque chose. Hein. Agathe et François sont un couple de jeunes cadres parisiens. Elle a 24 ans et travaille pour un site web. Lui a 28 ans et occupe un poste de commercial. Ils se sont rencontrés il y a moins d'1 an chez des amis et au premier regard, l'alchimie fut immédiate. Moi, c'était un coup de foudre. En une heure, je me disais, c'est ouf, il y a un truc de fou avec ce mec-là. Honnêtement, j'étais assez d'accord là-dessus. Mais c'est genre il y a un truc intéressant. à creuser. Et puis en une heure, il y a un tel... Une alchimie. Ouais, c'est ça. Malgré ce coup de foudre, Agathe et François vont se quitter sans se laisser de numéro de téléphone. François continue la soirée de son côté, tandis qu'Agathe rentre chez elle. Mais très vite, le désir est plus fort que tout. Agathe va alors tout faire pour retrouver François. À minuit dans mon lit, minuit et quart, je me dis, t'es débile, t'as rencontré un mec génial, tu te casses comme ça, tu le reverras jamais. C'est ridicule. Je me suis rhabillée, je me souvenais qu'ils allaient dans un bar rue Princesse. J'ai couru jusqu'ici, de Montparnasse, et j'ai fait tous les bars. Je suis rentrée dans tous les bars, j'ai regardé s'ils étaient là. On est rue Princesse. À chaque fois qu'on se revoyait, on disait bon bah ça va être aussi bien et non, c'était encore mieux et encore mieux et encore mieux et encore mieux. Et voilà, et c'est... Un jour on s'est demandé si on plafonnerait, puis on a décidé que non. On plafonnerait pas. Non, là, non, on plafonne pas vraiment. Après 5 mois de relation, François en est sûr, Agathe est bien la femme de sa vie. Il va lui demander sa main, mais dans un cadre un peu particulier. Le couple est catholique pratiquant, alors pour leurs premières vacances, ils choisissent une retraite en silence dans la montagne. Et c'est lors de ce séjour de méditation et de prière que François va faire sa demande. Comme on était en silence, en fait, j'avais écrit à Agathe si elle voulait bien devenir ma femme. Et je lui ai donné ce mot-là et elle m'a répondu oui. Et puis après, on est resté, je sais pas, peut-être 2-3 heures dans la neige. Sans se rendre compte qu'on était complètement frigorifiés, en fait, à parler, à se dire, bah voilà, est-ce que tu te rends compte de l'engagement qu'on est en train de prendre et des conséquences de ton oui, quoi. C'est parfait. C'est une demande, voilà, qui s'est bien terminée quand même. Heureusement. C'est vrai. Voilà. Après une telle demande, Agathe a forcément dit oui. Quelques semaines plus tard, ils se sont fiancés. C'était il y a 4 mois. Mais pour eux, impossible de vivre ensemble avant leur mariage religieux. Ils font encore appartement à part, mais heureusement, lorsqu'ils veulent se voir, ils n'ont qu'une rue à traverser. Bon, alors à vol d'oiseau, François doit à peu près habiter à 150 mètres par là. Coucou, chou. Ça va ? Avant de se rencontrer, Agathe et François ont déjà vécu des histoires d'amour. François a même partagé sa vie plusieurs années avec une femme. Mais jamais ils n'ont connu une telle intensité dans leurs sentiments.
Et c'est par respect pour cet amour profond qu'ils ont décidé pour la première fois de leur vie de suivre leurs préceptes religieux, la chasteté avant le mariage. Nous, c'est évident, c'est extrêmement dur de... Tenir notre ligne de conduite. De tenir notre ligne de conduite, les fois où on dort ensemble, voilà, forcément on a des envies, on a des tentations, mais on sait où on veut aller et on essaye vraiment de se concentrer là-dessus. L'abstinence telle qu'on la vit aujourd'hui, ça exacerbe le désir qu'on a pour l'autre d'une manière complètement dingue et magnifique. Et c'est limite triste à dire, mais je pense que ce sera un travail de tous les jours de conserver cette espèce de désir pour l'autre une fois qu'on sera marié. Ce sera un vrai boulot. Non mais c'est vrai, le moment où on apprécie le plus la bière, c'est quand on crève de chaud, quoi. Et ben justement, quand quelque chose vous manque, profondément, viscéralement, et quand vous l'obtenez, c'est le nirvana. Ça ne nous empêche pas, je crois, aujourd'hui d'être épanouis. Mais voilà, c'est quelque chose qui va nous épanouir encore plus. Donc on a beaucoup de réserves pour nous épanouir pour le demi-siècle qui nous reste à vivre ensemble, quoi. Agathe et François ont prévu de se marier religieusement dans 1 mois. Et pour eux, s'imposer cette épreuve, c'est leur premier geste d'amour réciproque. Charmes-sur-Rhône. C'est dans ce joli petit village de l'Ardèche que vit Maurice, 53 ans. Gardien d'usine, Maurice est le papa de 5 enfants issus de 3 unions différentes. Il a la garde partagée des 2 petits derniers, Yanis, 6 ans, et Yalahan, 3 ans. Allez, on monte. Et c'est avec l'aide de ses fils que Maurice prépare sa valise pour un voyage pas comme les autres. Qu'est-ce qu'on amène encore? Déguisement pour le mariage. Mon déguisement pour le mariage. C'est pas un déguisement, mon cœur tient. Demain, il part en effet loin d'eux, au Cameroun, pour se marier avec une femme rencontrée sur Internet. L'événement devrait le remplir de joie, et pourtant, il part avec un petit pincement au cœur. Je m'en vais tout seul. C'est un mélange à la fois et de bonheur, bien entendu, parce que je descends pour me marier, et puis de tristesse aussi, parce que j'aurais adoré amener mes enfants, enfin toute ma famille me suivre. Mais le problème, c'est que c'est quand même un investissement, quoi. Pour aller là-bas, le billet d'avion, les vaccins, enfin il aurait fallu, non pas que ça ait été pris de court, mais il aurait fallu s'y prendre bien à l'avance. C'est donc loin des siens que Maurice va vivre l'un des plus beaux jours de sa vie en épousant Yolande, une jolie Camerounaise de 27 ans qu'il connaît depuis seulement 8 mois. C'est un petit peu cette photo qui m'a fait craquer. Je crois que j'ai passé beaucoup de temps à tenir cette petite photo dans les mains. Et voilà. Donc, ouais, elle est adorable. Un ange. Mais cet ange reste encore virtuel aux yeux de sa famille. Yolande n'est en effet jamais venue en France et pour le moment, elle n'existe qu'en photo sur les murs du salon. Vous mélangez les pâtes, papa. En recherchant l'amour sur Internet, Maurice n'envisageait pas particulièrement d'épouser une femme originaire d'Afrique. Après plusieurs échecs sentimentaux et une période de célibat de 2 ans, il espérait simplement trouver une compagne pour refaire sa vie. Je ne cherchais pas juste une compagne comme ça, qui soit à la maison pendant quelques semaines ou quelques mois, et puis qu'après... Donc voilà, moi dans mon idée, c'était vraiment reconstruire une vie de famille. Après plusieurs mois d'échanges par mail et par téléphone, Maurice est parti rencontrer Yolande au Cameroun. Et c'est lors de son premier séjour là-bas qu'il a eu le déclic. Là, ça a été, ça a été le coup de foudre. Enfin, voilà, ça a confirmé ce que j'espérais de tout cœur, dans tous les cas. Dès ma première visite, on savait tous les deux qu'on allait se marier, quoi. Voilà. Donc, et là, maintenant, c'est au bout de mois et de mois de patience, c'est l'aboutissement, quoi. Ouais, là, c'est dans une semaine, même pas, c'est le mariage. Après ce coup de foudre, Maurice est retourné 2 fois au Cameroun. À chaque fois, il est revenu comblé, mais seul. À son prochain retour, il sera marié. Ce qui inquiète forcément ses proches, sa nièce, Mylène, 23 ans, et surtout sa fille, Julie, 25 ans, venue lui dire au revoir à la veille de son départ. Trop content. Eh ben ça y est, je m'en vais. Ouais, ça y est. Ouais, tout est fait, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à... Déjà habituée au goût de Maurice pour les compagnes plus jeunes, elles ne remettent pas en cause son choix amoureux. Ce sont surtout les motivations de Yolande qui alimentent la conversation. T'es sûr qu'elle n'est pas avec toi par intérêt? Non, mais j'en suis sûr, ouais. J'ai dit, si maintenant, dès le départ, on commence à parler d'argent, je lui ai dit que de toute façon, ça serait vite vu, quoi. Voilà, j'arrêtais tout et puis c'était fini, parce que justement, on a trop de mauvais exemples comme ça. Moi, au départ, je pensais, oui, qu'elle cherchait juste homme blanc pour venir en France et que, au bout d'un moment, ils allaient se séparer parce qu'elle allait faire sa vie ici, tranquille, seule.
Donc forcément, tous on pense ça. Voilà. Alors que Julie et Mylène s'en vont quelque peu inquiètes, Halima, la maman de Yanis et Yalahan, vient dire au revoir à Maurice. Elle va même souhaiter bonne chance à son ancien compagnon. Ouais, je te remercie. Bon mariage. Merci à toi, ouais. En voyant s'éloigner ses petits, Maurice réalise qu'il est à nouveau à un tournant de sa vie. Mais cette fois-ci, il espère bien que ce sera le dernier. Je vais revenir, je serai marié, quoi. Oh, mais là, ça va aller. Et puis, je vais avoir de leurs nouvelles pendant ces 15 jours. Donc, il n'y a pas de souci. C'est à Nîmes que vivent Coralie, 27 ans, et Robert, 59 ans. Et aujourd'hui, ce couple, pas comme les autres, a quelque chose d'un peu spécial à fêter. C'est dehors. Robert vient tout juste de sortir de prison après 13 mois passés derrière les barreaux. Il retrouve enfin Coralie, sa compagne depuis 3 ans. Elle l'a attendu pendant la durée de sa détention et lui voue un amour sans limite malgré leurs 31 ans d'écart. Je l'ai rêvé tant de fois, ça, que je venais te chercher. Et moi, non, tu crois que j'ai pas rêvé tout ça? C'est une preuve d'amour pour une femme qui est jeune, qui est belle, d'attendre un détenu pendant des mois, avec toutes les frustrations, les fouilles et tout ce qui se passe au parloir. J'ai beaucoup subi, et puis t'es là. T'as été au top. Robert est une figure du grand banditisme nîmois. Mais Coralie n'a jamais été effrayée par le pédigré carcéral de l'homme qu'elle aime. À l'amour. Oui. Elle avait même prévu de l'épouser dans quelques jours en prison. La libération d'aujourd'hui est donc inespérée et du coup, ils vont pouvoir se marier comme n'importe quel couple, à l'air libre. La seule certitude que j'ai, c'est ça. Tu es l'homme de ma vie. Et oui, plus de prison. Non. Terminé. Je fais ma carrière, ça y est. Tu voulais venir m'épouser en prison et c'est moi qui suis sorti pour venir t'épouser dehors. Tu vas au bain? Allez. Je fais couler le bain? Oui, s'il te plaît. Avec grand plaisir, chérie. Ça change des douches collectives, hein? Loin de sa cellule de 9 mètres carrés, Robert redécouvre les plaisirs de la vie aux côtés d'une femme aimante. Et pour son retour, Coralie va assouvir les moindres désirs de son homme. Pouvoir lui préparer le bain, le café, le laver, tout quoi. Là, la petite bonne femme, ouais. Ça manquait beaucoup. C'est ça la torture, d'être séparé de sa moitié. On fait qu'un en fait. Ça Dis, tu peux pas me dire arrête, ça fait 13 ans que je t'ai pas vu tout nu. C'est bon? Voilà. Tu veux que je te lave les cheveux? Ouais, vas-y. Quand tu penses que c'est ça tous les jours que Dieu fait, quand il est à la maison. C'est une belle retraite, hein? Quelle retraite? Tu vas aller bosser, ouais? Non, mais je veux Elle est où, dire, celle-là? la retraite des barreaux. Oui, ça je suis d'accord. 21 ans de barreaux, hein? Ouais, ça suffit. Pour fêter cette libération inespérée, Coralie a décidé d'emmener Robert au restaurant. Et pour ce premier soir de liberté, elle a choisi un établissement que dirige un ami de Robert. L'homme, qui sera le témoin de mariage, n'est pas au courant de cette sortie de prison. Pour lui, c'est donc une véritable surprise. Oui, comment tu vas? Ça va et toi? Putain, je suis content de te voir. Moi aussi. Ah oui. Putain, on n'a pas changé, on dirait qu'on s'est quitté hier, c'est vrai, hein? On s'est quitté hier soir sur le parking. C'était long. Ah, c'était long, 13 mois quand même. 13 mois pour pas grand-chose, je te promets que c'est vrai. On va manger? Allez. C'est monsieur qui goûte. Ah oui? Ah, celui-là, je vais l'apprécier. Hein. Ça fait longtemps que je n'en ai pas bu. Ah ouais, non, le rouge, non, ça non. Ah, Seigneur, il a de la cuisse. Hein. Tous les jours que Dieu fasse. Alors, ça fait quoi? Une bonne viande? Ouais. Tout ce que tu aimes ce soir. Et tout ce que tu n'as pas eu en 13 mois. Alors? Déjà, un repas qui n'est pas à 17h30, obligatoirement. Une viande qui n'est pas trop cuite. Hein? Nos horaires, non? Sous cellophane. Ah, regarde, chérie. C'est comme sortir d'une longue maladie. Merci. Il n'y en a pas en prison de ça? Non. Merci. bien. Bon appétit, mon amour. C'est vraiment magique. Mais si!
Robert n'en est pas à sa première libération. En tout, il a passé 21 ans en prison, soit un tiers de sa vie. Il n'a jamais tué ni violé, mais a été condamné pour de nombreuses affaires de trafic d'armes. Et hier encore, il était de l'autre côté de ce mur. C'était la 1, 2, 3, 4, 5, la 6e cellule à partir de la droite, là. C'est 747. J'étais condamné à 7 ans d'emprisonnement pour trafic d'armes. J'étais libéré, je suis resté 2 ans à l'extérieur. Je me suis fait arrêter encore une fois sur un contrôle et j'étais condamné une deuxième fois à 7 ans pour trafic d'armes. Donc ça vous fait déjà une peine d'incarcération de 10 ans. Sur 7 ans, quand vous vous tenez bien en prison, vous faites 5 ans. Bon, et après, j'ai eu une histoire d'assises où j'ai fait 5 ans de prévention, je suis passé aux assises. Après, j'étais incarcéré au Luxembourg, en Belgique. Et sinon, j'ai fait un petit peu le tour de France, des maisons d'arrêt. Et là, j'espère que j'aurai pu la revoir, quoi. J'espère que c'est fini. Avec un passé carcéral comme le sien, Robert a conscience de tous les sacrifices que Coralie a fait pour lui. Elle venait au parloir 3 fois par semaine. Elle faisait 120 km aller-retour. Elle n'a jamais manqué un parloir pendant 13 mois et ça, c'est extrêmement important pour moi. Et comme je vous dis, on devait se marier en prison. C'est pas rien pour une femme de venir épouser, enfin pour Coralie de venir m'épouser en prison, c'est pas rien, quoi. C'est important. Ma délinquance, c'était un choix, je l'ai revendiqué. Mais aujourd'hui, mon choix, il est différent. J'ai la chance d'avoir une femme qui est là, qui tient le coup, qui m'aide, hein, qui me prouve des choses. Donc je pense que c'est terminé. Ça finira sur une belle histoire d'amour. Avant de tomber amoureuse de Robert, Coralie ne connaissait pas le milieu de la délinquance. Elle l'a rencontré il y a 3 ans dans une brasserie. Elle était serveuse, il était client, et très vite, elle est tombée sous son charme. Robert ne lui a jamais caché ses activités. Alors il y a 13 mois, quand il plonge pour une nouvelle affaire, elle décide d'attendre l'homme qu'elle aime sans l'ombre d'une hésitation. Et en un peu plus d'1 an, elle lui a écrit près de 300 lettres d'amour. Moi, j'ai été aussi en prison à travers lui. Pourtant, j'ouvre la porte de chez moi, je peux sortir, je vais travailler, j'ai une vie sociale. Mais au fond, non, tu es enfermé. C'est si fort que moi, j'allais dormir là-bas. Même s'il y avait les grands murs, même tout ce que tu veux, j'allais dormir à la prison. Je me mettais en bas sur le parking et j'ai dormi avec mon mari. C'est une épreuve douloureuse. Elle te prend aux tripes, elle t'écartèle, tu sais. Voilà, comme au Moyen-Âge, on te mettait sur une planche et on t'écartait. Ben moi, j'ai vécu ça, et tous les jours. Et là, le bonheur de la voir, c'est extraordinaire. Je suis très heureuse. Il n'a plus le droit de me faire du mal, donc non, il recommencera. Pour moi, c'est impossible que ça soit autrement. Sinon, tout ce qu'on s'est dit, tout ce que lui m'a dit, il m'aurait menti, mais je survivrai pas à ça. Je veux pas souffrir, je veux plus souffrir. Et donc finalement, après, non, je veux pas y penser, c'est pas possible. Le pire, il est passé, c'est pour le meilleur et pour le meilleur maintenant. Le pire, on l'a vécu. Aujourd'hui, Agathe et François vont se marier civilement. Dans quelques heures, ils se disent oui. Alors chez les parents du jeune homme, c'est un peu l'agitation. On s'est dit bonjour avec Agathe ce matin en se disant bonjour, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Moi je veux être ta femme. Ah bon, d'accord. Je vais être ton mari. On sent quelque chose un peu à l'intérieur là qui monte, on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà, il y a un petit stress. Après la cérémonie à la mairie, les futurs mariés ont décidé de recevoir leurs convives dans un cadre bucolique. Et c'est dans le parc de la propriété qu'ils se préparent à accueillir leurs invités. Pour le repas, ils dégusteront un sanglier chassé par François. Et pendant qu'Agathe prépare les desserts, le jeune homme, aidé d'un ami, s'occupe du plat de résistance, non sans mal. Là, ouais. Vise bien. 1, 2. Ah non! Oh, t'es en train d'embrocher la piscine. Recule. Je recule. Yes! On est mieux là, on est mieux. Ah non, c'est pas léger, qu'est-ce que tu crois?
De son côté, Agathe se prépare dans la salle de bain. Et son émotion est palpable. Très croyante, elle se prépare à dire oui pour la vie. Un oui sans retour en arrière possible. J'ai des émotions à retardement, je pense que c'est demain, voire après, que je réaliserai vraiment ce qui s'est passé. Parce que c'est tellement énorme. C'est un engagement qui est le plus important qu'on ait à prendre de toute notre vie. L'engagement qu'on prend, il s'arrêtera juste jamais, quoi. Il s'arrêtera avec la mort de l'un ou de l'autre et je voulais juste me marier avec l'homme de ma vie. Et j'ai de la chance parce que c'est le cas. C'est beau. T'es beau aussi. Il plaît? Ah, j'adore. Tu l'as pas vu? T'es canon. Ouais. T'es tout doux. T'as rasé finalement. Ouais, finalement, j'ai rêvé. C'est plus moi. La cérémonie débute dans 1 heure. C'est Dominique, la maman de François, qui leur sert de chauffeur. Les préparatifs ont mobilisé beaucoup de temps et d'énergie. Alors le départ se fait un peu dans la précipitation. On est un peu short au point de vue timing. Une fois tout le monde dans la voiture, direction Paris. Agathe et François vont s'unir à la mairie du 6e arrondissement où famille et amis sont déjà là pour les accueillir. J'en ai pas, on verra, de manière, si on peut pas se marier. Ça va ? On a la petite boule dans le ventre. Agathe tremble un peu quand même. Ouais, je tremble un peu. Moi ça va. J'ai le sourire accroché aux oreilles, donc j'ai mal aux joues. Mais sinon, tout va bien. Non, mais moi je trouve ça rassurant en fait de voir la famille, les amis qui sont là pour nous. Enfin, je sais pas, c'est vraiment c'est rassurant. Moi je suis rassuré là. Alors que l'agent du protocole place les invités, Agathe et François réalisent lentement l'instant qu'ils s'apprêtent à vivre. Ça y est, quoi. C'est, je sais pas, le grand moment. J'ai l'impression que notre vie va se mettre sur pause et elle va redémarrer après, quoi. Là, c'est... Ça va ? Je sais pas, je me sens... Je t'ai vu, t'étais inatteignable. J'ai besoin de respirer, quoi. Je suis à côté de ma future femme, j'ai hâte. J'ai hâte qu'elle le devienne, pour l'instant civilement déjà. C'est une bonne première étape. Comme vous le savez, la cérémonie du mariage civil est brève, mais intense. Puisque en 1 minute d'éternité, vous allez sceller vos 2 existences. Alors j'ai une petite question pour vous. Avez-vous bien réfléchi ? Oui. Tout à fait. C'est bref aussi, mais c'est aussi intense. Nous revenons à l'échange de vos consentements. Et comme la loi française le stipule, je vais d'abord m'adresser à la future épouse pour qu'elle se sente libre. Agathe, Cécile, Éric, Marie-Joseph, consentez-vous à prendre pour époux François, Vincent, Antoine ? Oui. Consentez-vous à prendre pour épouse Agathe, Cécile, Éric, Marie-Joseph ? Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Pour Dominique, la maman de François, l'instant est émouvant. Car avec ce mariage, son petit dernier vient aussi de rentrer dans sa vie d'homme. On est heureux, donc on sourit, mais intérieurement, il y a forcément un petit pincement. Et on l'a bien ressenti tout à l'heure avec François quand on s'est embrassé. Une page est tournée, hein, définitivement tournée. C'est toujours mon fils, mais bon. C'est toujours le petit dernier, mais maintenant c'est un homme. De retour dans les Yvelines, chez les parents de François, c'est l'heure du banquet. Les invités vont pouvoir maintenant déguster le sanglier rôti à la broche que François a préparé dans la matinée. Et a priori, il semble parfaitement cuit. Ouais, ça c'est impeccable ça. Installés en pleine forêt, les convives peuvent savourer l'ambiance bucolique de cette soirée. Ce qui ravit forcément les seigneurs du jour, jamais à court de remerciements. Vraiment merci de nous avoir entourés en ce jour qui est très important pour nous. Parce que c'est la première étape de notre future vie d'époux. Et on espère que vous savourez à sa juste valeur
le grand cadeau du chasseur François. Il est de Bienvenue à tous et un grand merci. Agathe et François viennent de franchir la première étape de la vie à deux. Mais à leurs yeux, la plus importante reste à venir, celle du oui à l'église. Retour à Lille chez Jeanne et Marcel. À quelques jours de son mariage, Jeanne est vraiment préoccupée. Depuis son dernier essayage, il y a 3 mois, elle a pris 6 kilos et n'est plus très sûre de rentrer dans sa robe de mariée. Alors Marcel lui a fait cadeau de cette robe un peu plus large. Elle a choisi une robe que je ne connais pas, la première robe de mariée. Ben, elle a pris les mesures de cette robe il y a plus de 3 mois. Et peut-être que je fais je ne sais pas, c'est ce qu'elle me dit, je fais peut-être de la trop bonne cuisine et qu'elle ne sait pas résister à mes petits plats. Ouais. Hein? Mais tu mets dans mon assiette. Moi, j'ai été élevée, j'avais pas le droit de jeter. Oui, mais enfin, Alors, je peux même plus manger de fromage parce que quand j'arrive au fromage, j'ai plus faim. Mais malgré tout, tu aimes trop les sucreries, un peu trop de sauce. Enfin, c'est peut-être un petit peu de ma faute, je fais peut-être ça trop bien. Enfin, ben, voilà. Ouais. Donc, tu vois, je te donne comme des excuses, quoi. Le sucre, je te ferai remarquer, dans notre café au matin, hein, tu mets 2,5. Mais enfin, allez. Moi, j'en mets que 2. C'est le stress du mariage? Ouais. Alors, quand c'est comme ça, je prends du poids. Bon, maintenant, écoute, tu devrais essayer la robe. Sur toi, on verra mieux qu'est-ce qu'elle donne. Essaie-la. Pas la monter trop. Non, mais oui, mais il faut pas non plus que ça glisse, quoi. Il faut que ça glisse. Oui, mais derrière, ça baille. Bah oui, mais c'est fait pour. Ben, elle marche, mon plaisir. Vas-y. Pour moi, tu seras toujours la plus belle. Même si on avance en âge, tu seras la plus jolie et je t'aimerai jusqu'au bout. T'es parfaite. T'es belle. Marcel et Jeanne ont beaucoup de choses à gérer pour leur mariage. Ils ont plus de 70 ans, alors ce n'est pas simple pour eux de préparer un tel événement où il faut beaucoup de concentration et d'énergie. D'ailleurs, Jeanne ne s'attendait pas à ce que l'exercice soit aussi difficile. On a une petite tête, on a toujours peur d'avoir oublié quelque chose. On retourne toujours en arrière, je n'ai pas oublié ici, je n'ai pas oublié là. Et à la longue, ça fatigue aussi. Parce qu'il faut avouer que quand on se marie, bon, on dit oui au maire et au curé, mais qui c'est qui s'occupe du mariage? C'est papa, maman. Tandis que nous, on n'a personne derrière, on doit tout faire par nous-mêmes. C'est ça qui est beaucoup plus fatigant. Hein, parce que, bon, sa maman, elle n'est plus là, ma maman, elle n'est plus là. Ça sera la voiture balai. Alors, c'est la voiture balai. Là, ce sera le retour du soir. Voilà. Quand on partira faire les bêtises, c'est avec celle-là. Ça, c'est les prémices de la lune de miel. Voilà. Après leur mariage à l'église, Marcel et Jeanne donneront une réception dans ce domaine où sont invitées une 50aine de personnes. Et avant le jour J, ils viennent y faire une dernière mise au point en compagnie d'Arlette, 71 ans, la sœur de Marcel. Voilà, c'est le vin d'honneur où j'ai mis une croix. Voilà, donc là vous partez sur la formule champagne. Voilà. Prestige, donc très bien. Donc là, en entrée, vous sélectionnez le duo de foie gras de canard. Voilà. Donc là... Oui, parce que finalement, je prends quelque chose... Marcel a rêvé de ces préparatifs pendant des années. Mais alors qu'il les savoure enfin, sa sœur ne peut s'empêcher de penser à leur mère. Je pensais pas qu'il allait quand même officialiser... Mais bon, il a raison, hein. Moi je suis contente pour lui, hein. Ah, ça c'est sûr. La seule chose que je disais la fois dernière, c'est que ce qui me dérange un tout petit peu, c'est que Madame Hélin, pour moi, c'était ma mère. Mais Jeanne, elle s'appelle aussi Madame Hélin maintenant. C'est parce que ça arrive un peu tard, quoi. Ça doit être ça. Hein, je crois que c'est ça. Sinon, c'est très bien. Hein. Moi, dès l'instant qu'il est content, c'est très bien. La seule personne qui n'aurait pas été contente, c'est sa mère. Ouais, mais après, c'est plus la peine d'en parler maintenant, c'est tout. C'est une affaire classée. C'est une affaire qui me reste là. Et j'aime pas en parler parce que c'est une ombre à mon bonheur. Vous m'accompagnez, on va revoir la salle? D'accord, oui, avec plaisir. Ah, c'est joli, c'est beau. Oui, c'est bien. Ah, c'est beau. Donc on a la terrasse pour le cocktail. Faites attention. Attention à la marche.
Voilà, donc ici on installera également un buffet, donc le buffet boisson pour le vin d'honneur. Oui. Vous aurez des tables et des chaises d'extérieur installées sur le haut de la terrasse et ici en bas il y aura juste des tables manches debout, donc les tables hautes. C'est vraiment un cadre vraiment très agréable, très joli. J'espère qu'il fera un temps superbe ce jour-là. J'espère. Avant leur mariage, Marcel et Jeanne partent faire un dernier repérage à l'église où ils vont se dire oui pour la vie. Ils sont tous les deux croyants, alors il était important pour eux de s'unir devant Dieu. Marcel n'a jamais été marié, mais ce n'est pas le cas de Jeanne. Avant d'être veuve, elle est restée mariée 40 ans avec le père de ses 4 enfants. Pour moi, la mairie, c'est une signature sans plus. Tandis qu'ici, c'est tout. C'est Dieu, c'est tout le monde. Notre famille qui est là-haut, qui nous voit peut-être de là-haut. Donc je me sens vraiment famille. Aussi bien les partis que les présents. Et sans mariage, ça aurait été dur. Même si la cérémonie n'a lieu que le lendemain, l'émotion est déjà présente. Ça sera le plus beau jour, vous qui me reste à vivre, un des plus beaux jours de ma vie. Et j'espère que mes parents me voient, que je termine ma vie comme ça. Voilà. Je pense encore à ma mère qui disait l'année dernière que j'ai fait beaucoup de sacrifices parce que finalement, j'espère qu'elle s'en rendait compte que son fils a donné quand même une partie de sa vie pour elle. Et maintenant, j'espère que je suis un peu récompensé. Ça fait 13 ans qu'on se connaît, j'avais peur de ne pas arriver à ce point-là. De retour chez eux, Marcel et Jeanne réalisent qu'ils vivent une soirée un peu particulière. C'est notre dernier repas non marié. Et demain soir, ça commencera. Ben oui, ça commence. Justement, on est mariés, mais on sera mariés normalement, c'est 20h le repas. Mais en principe, on va faire le repas marié. Demain, on sera mariés. Ouais, comme maintenant. Oui, mais je veux dire, non mais j'ai vraiment le repas. Hein? Là, tu seras ma femme pour le restant de mes jours. Hein? C'est vrai. J'ai arrêté là parce que je vais encore larmes à l'œil. Là. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Demain, ils seront enfin mariés. Un moment qu'ils ont attendu 13 longues années. Aujourd'hui, Maurice quitte enfin la France pour le Cameroun. Dans quelques jours, il épousera Yolande. Alors au moment du départ, il est forcément ému. Il s'en va seul, il reviendra marié. Là, je commence à avoir le cœur qui bat un petit peu fort, là, parce que là, je me sens vraiment au départ. Je commence à avoir des frissons et puis le cœur qui accélère. Après 8 heures de vol, Maurice arrive à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Il retrouve enfin Yolande qui l'attend à la sortie de l'aéroport. Un bisou à la française. Cela fait 3 mois qu'il ne l'a pas vue. Trop heureux. Il m'a semblé que ça a duré des semaines. Mais cet instant de bonheur à deux est vite interrompu. Quelques membres de la famille de Yolande aussi sont là. Une vingtaine de personnes que Maurice doit saluer. Ça va? Bon, c'est ça, quand t'es reçu en Afrique, voilà. Ah, la belle-mère. Ouais, la femme, ça va? Ah, trop content. Trop content. C'est sous bonne escorte que Maurice et sa future femme quittent l'aéroport. Direction l'appartement de Yolande. Chez Yolande, un drôle de comité d'accueil l'attend. Depuis plusieurs jours, il n'y a plus d'électricité. Et du coup, c'est à la lumière de la bougie et avec l'aide de quelques cousins préposés à l'éclairage que Maurice va défaire une valise remplie de cadeaux en tête-à-tête, ou presque. Tu vas bien? Bon, parfait, impeccable. Alors ça, c'est Nicole, c'est ma main. Il te l'offre parce qu'elle se doutait un petit peu que la robe de mariée pour danser après, c'était pas évident. Donc voilà. Oh putain,
Ouvre-le, ouvre-le. Oh, je suis gâtée. Allez, des petits cadeaux, des cadeaux. Waouh! Vas-y, essaye-le. Voilà. J'espère que c'est comme ça que ça se porte. Ouais. Ouais, ouais. Ah, putain, je serai la plus belle. Tu vois, Pour les tourtereaux, la soirée est loin d'être terminée. Maurice est en effet attendu par d'autres membres de la famille qui lui ont organisé une petite fête. Alexandre, le chef de famille, se charge des présentations. C'est mon petit frère. C'est mon fils. C'est mon fils. C'est ma petite sœur. C'est ma grande sœur. C'est une de mes femmes. Nous sommes dans une grande famille. Nos parents ont beaucoup produit. Pour Maurice, c'est un plongeon dans le bain africain. Et c'est vêtu d'un boubou traditionnel qu'il va connaître la première surprise de son séjour. La famille lui a organisé des fiançailles traditionnelles et le futur marié doit impérativement trouver sa promise parmi d'autres femmes cachées sous un drap. Et il faut que je la retrouve parmi toutes ces filles. J'aimerais que tu te lèves. Tu pars prendre ta femme là, tu pars la toucher. Pas toucher. Tu la frappes aux cheveux. Et tu l'amènes. Malheur à toi, si tu touches à la femme d'autrui, tu vas payer. Levez-vous alors. Levez-vous. Allez vous-même se débrouiller là-bas. Et il ne faut pas nous perdre notre temps parce que je suis fâché. Mais pour lui éviter de payer trop cher, Yolande décide de lui faciliter la tâche. Pour Maurice, le dépaysement est total. On se sent vraiment dans la tradition africaine, quoi. Depuis que je suis arrivé, ça n'arrête pas. Là, ça continue. Plein de choses qui se passent dans la tête, quoi. C'est une surprise aussi pour moi. Donc, tout ce que je sais, c'est que je suis très heureuse de savoir que je viens me marier. Madame Pio. À Montpellier, il ne reste que 48 heures avant le mariage de Kelly. Chez le couturier, c'est panique à bord. 15 jours se sont écoulés depuis le premier essayage, mais la robe est loin d'être terminée. Eh bien, on est mal, très mal. Je me vois passer la nuit blanche. Kelly a voulu changer tout le bas de sa robe. Il ne correspondait pas à ce qu'elle voulait. Du coup, le couturier a dû tout recommencer à zéro et le résultat, c'est qu'à 2 jours de la noce, rien n'est prêt. C'est un vrai challenge. Vous allez y arriver, vous pensez, là? Parce qu'il y a encore beaucoup de travail. Mais il y a énormément de travail. Énormément. C'est pour ça que j'ai fait appel à des personnes et j'espère que je vais encore avoir une personne qui va venir tout à l'heure. Donc, parce que là, je suis vraiment au bout. Au même moment, Kelly s'apprête à vivre l'un des moments les plus importants de sa vie. Aujourd'hui, elle va devoir prouver devant toute sa communauté et plus particulièrement à sa belle famille qu'elle est bien encore vierge pour Anthony, son futur mari. Sans cet acte, il n'y a pas de mariage possible. Alors pour Kelly, l'angoisse monte. Plus je vois le monde arriver, plus je sais que ça approche, et plus en plus l'angoisse monte. Je connais pas, je sais pas ce que ça va être. Alors on me dit, mais moi je sais pas ce que c'est. Alors voilà, j'ai peur. Cette cérémonie va se dérouler ici, sur cette table de cuisine, chez l'une des tantes de Kelly. Et seule une vingtaine de femmes, toutes proches de la mariée, sont autorisées à y assister. De leur côté, les hommes devront attendre à l'extérieur, y compris Anthony, pas forcément à l'aise au moment où débutent ces cérémonies. Anthony, comment tu te sens? Bien. Ça va? Bien, pas stressé, Un peu quand même. Ah, un petit peu alors. Celle que tout le monde attend, c'est cette dame âgée. C'est une femme très respectée par la communauté et son métier, c'est de pratiquer ce qu'on appelle la cérémonie du mouchoir, un rituel au cours duquel elle doit constater la virginité des futures épouses. Allez Kelly, ne te cache pas.
Pour Kelly, cette épreuve va marquer le début de sa future vie de femme mariée.